Viens dans la forêt, le monde de Kingsley. Viens avec nous, tout va changer. Là-bas on est vraiment bien. Tu vas t'amuser et aussi chanter. Nouveaux amis, tu vas rencontrer. Viens dans la forêt avec nous. Viens dans la forêt avec moi. Le monde de Kingsley s'ouvre à toi. Salut. J'ai dit salut. Y a quelqu'un? Oh, salut Kingsley. Eh bien, mais qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas me prêter ses affaires. Oui, mais elle non plus, elle veut rien me prêter. Et tu sais pourquoi je te prête jamais rien? Et parce que toi, sans doute, tu me prêtes toujours tout. Tu me laisses jamais écouter ta musique. Non, justement. Parce que toi, tu gardes toujours Oh tout là. rien que pour toi. Non là, arrêtez. On dirait que vous avez bien besoin d'apprendre quelques petites choses sur le partage. C'est un de tes amis? Non, non, ce n'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Partager quelque chose avec quelqu'un, c'est être heureux d'en profiter ensemble. Voici une chanson qui parle de ça. Si j'avais une belle poupée vraiment formidable, je la partagerais. Une toute nouvelle corde à sauter ou un très beau panier, je les partagerais. Et si j'avais un océan rempli de beaux poissons, ce qui serait vraiment bien, c'est que tu sois tout près de moi. Moi je ne veux rien pour moi si ce n'est pas aussi pour toi. Oui, partageons. Moi j'aime partager. Partager! Toi, tu aimes partager. Pourquoi pas? Tous, on aime bien partager. Ce qui est à moi est à toi. Si j'avais un coffre à jouets tout rempli de trésors, je le partagerais. Si j'avais une boîte secrète remplie de choses très chouettes, je la partagerais. Moi, j'aime partager. Partager! Toi, tu aimes partager. Pourquoi pas? Tous, on aime bien partager. Ce qui est à moi est à toi. Moi, j'aime partager. Partager! Toi, tu aimes partager. Pourquoi pas? Tous, on aime bien partager. Ce qui est à moi est à toi. Vous voyez, cette belle idée de partage me rappelle un jour difficile où nous avons eu de gros soucis dans cette forêt. Tout a commencé alors que Monk, Aaron et Birdie étaient tous les trois occupés avec des couleurs et des pinceaux pour un grand concours de dessin. En fait, je n'ai que du vert. Tu peux me passer un peu d'autres couleurs, Monk? Ah non, moi j'ai besoin de tout. Mais t'as qu'à demander à Birdie, hein. Tu peux me filer un peu de tes couleurs, Birdie? Non, ce sont mes couleurs. Hé, Birdie, dis, est-ce que je peux avoir un peu de ton vert? Je n'ai rien pour peindre l'herbe. Non, il n'est pas question que je te file quoi que ce soit. Et c'est pareil pour toi, Aaron. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, toi tu utiliseras jamais mes couleurs. Ni mes pinceaux, non. T'auras rien du tout. Même pas mes vêtements, ni rien de ce que j'ai à manger. T'auras jamais rien de moi, est-ce que t'entends? Moi, je vous préviens. Il est hors de question que je vous prête quoi que ce soit, c'est clair? Jamais! Hé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Monk et Birdie refusent de partager. Oh, ouais, mais lui non plus, il ne veut rien donner. Et Monk a dit qu'il ne voulait plus rien prêter à personne. Ni couleur, ni pinceau, il dit que... Oh, mais arrêtez! Je me demande vraiment quelle mouche vous a piqué. Je crois qu'une histoire serait la bienvenue. Hein? Ah ouais, une histoire. Oh ouais. Dis, est-ce que tu viens t'asseoir près de moi, Aaron? Non, j'ai pas envie. Eh ben alors, t'as qu'à rester à ta place. Oh, oui, eh bien, cette histoire est l'histoire d'un homme appelé Élie. Il était prophète et transmettait au peuple d'Israël les messages que Dieu lui communiquait. Akab était alors roi d'Israël. Il était très méchant, sans doute l'un des pires rois dans toute l'histoire d'Israël. À cause des actes horribles qu'il commet, Dieu est très en colère contre lui. Un jour, Élie va voir le roi Akab pour lui dire «
Je suis un serviteur du Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est lui qui m'envoie. Par le Seigneur vivant, je l'affirme, pendant plusieurs années, il ne pleuvra plus, il n'y aura plus sur le sol ni rosée ni pluie, jusqu'à ce que moi je le commande. » Ensuite, le Seigneur dit à Élie, « Pars d'ici, va vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est à l'est du fleuve Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent, et j'ai donné l'ordre au corbeau de t'apporter à manger. » Ouais, c'est quoi un corbeau, Kingsley? C'est quelqu'un qui apporte à manger? C'est un gars qui travaille dans un restaurant? Est-ce qu'il livre à la maison? On peut lui commander des pizzas? Ellie a commandé des pizzas? C'est vrai, Kingsley? Les corbeaux travaillent dans le restaurant? Tu as parfaitement raison, Birdie. Et Élie a donc fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Il s'est installé près du torrent et les corbeaux lui apportent à manger matin et soir. La pluie s'est arrêtée de tomber dans le pays et le torrent est sec. Au bout d'un certain temps, Dieu dit à Élie, « Va à Sarepta, tu habiteras là-bas. J'ai demandé à une femme de cette ville de te donner à manger. » Élie part donc pour Sarepta. Quand il arrive à l'entrée de la ville, il voit une femme qui ramasse du bois. Il l'appelle et lui dit, « S'il te plaît, va me chercher un peu d'eau à boire. » Alors la femme part en chercher, mais Élie la rappelle et lui dit, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » La femme lui répond, « Par ton Dieu, le Seigneur vivant, je le jure, je n'ai plus de pain. Tout ce que j'ai, c'est une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile d'olive dans un pot. Je suis venu ramasser quelques morceaux de bois pour le feu. Maintenant, je vais rentrer à la maison et préparer ce qui reste pour mon fils et moi. Nous mangerons et ensuite nous mourrons de faim. » Alors Élie répond à la femme, « N'aie pas peur. Rentre chez toi et fais ce que tu as dit. Seulement avec ce qui te reste, prépare-moi d'abord une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en prépareras une autre pour ton fils et pour toi. Voici ce que dit le Seigneur. Dans le bol, la farine ne manquera pas et dans le pot, l'huile ne diminuera pas jusqu'au jour où moi, le Seigneur, je ferai tomber la pluie sur la terre. » La femme va faire ce qu'Élie lui a demandé, et ils ont à manger pendant longtemps, elle, son fils et Élie. Dans le bol, la farine ne manque pas, et dans le pot, l'huile ne diminue pas, exactement comme le Seigneur l'a dit par la bouche de son prophète Élie. Oh, waouh, elle est géante cette histoire, Kingsley! Hey, Aaron, je suis désolé d'avoir été si stupide. Tu veux utiliser un peu mes peintures? Toutes si tu veux. Elles sont à toi. Je suis désolé aussi, Monk. Tout ce qui est à moi est à toi. J'ai été trop bête. Moi aussi, je vais partager. Vous me pardonnez, Monk et Aaron? Bien sûr. Toi aussi, tu nous pardonnes. Ah, mais oui. Moi, je te prête toutes mes peintures, et mes pinceaux, et ma toile, et mes crayons, et même mes vêtements, et mes gâteaux. Et quand j'aurai ma nouvelle voiture, avec ma nouvelle maison, avec une belle piscine, là aussi, je te promets que... Et depuis ce temps-là, et encore aujourd'hui, Monk, Aaron et Birdie ont envie de partager. Waouh, ça les a changés tous les trois, on dirait. Moi aussi, je veux apprendre à partager. Moi aussi. C'est vrai que Monk va avoir une nouvelle voiture, une piscine et tout ça. Et je n'en sais rien, à vrai dire. Mais si c'est vrai, il aura appris à les partager. Et si on chantait une chanson sur le partage maintenant? Ah oui. Si j'ai une belle balle bleue, c'est mieux qu'on joue à deux et mon tout beau chapeau. Je te le prête quand tu veux, mes amis les poissons sont tes amis aussi, oui c'est comme ça que je suis. J'aime partager, je ne veux rien garder pour moi. Oui, partager c'est mieux, c'est cool, c'est généreux. J'aime partager, tout partager.
et mon grand parapluie. Il est pour toi aussi si tu n'as pas de toit. Je t'inviterai chez moi et pour te réchauffer, je te ferai du thé, oui c'est comme ça que je suis. J'aime partager, je ne veux rien garder pour moi. Oui, partager c'est mieux, c'est cool, c'est généreux. J'aime partager, tout partager. Oui, partager c'est mieux, c'est cool, c'est généreux. J'aime partager, tout partager. Il est temps de nous dire au revoir maintenant. Désolé, Kingsley. Je ne vous avais pas vu, toi et tes jambes. Et où tu cours comme ça si vite, hein? Maman a cuit de super gâteaux. Et je veux les partager avec Monk et Birdie. Hein? Quoi? Merci, Aaron. On dirait qu'il a appris à partager, hein? Et c'est tout comme vous. Il suffit juste de s'y mettre. Allez, à bientôt. Tu crois qu'il en reste encore un peu pour moi, des gâteaux, Aaron? Il y a une belle histoire dans la Bible qui parle d'un fidèle prophète du Seigneur qui répondait au nom d'Élie. Voici une chanson qui pourra vous aider à vous souvenir d'Élie. Écoutez-la bien, puis partagez-la avec vos amis. Élie avait soif, avait faim. Il cherchait un peu d'eau et du pain. La veuve non plus n'avait rien. Elle avait même peur de mourir demain. Alors Élie lui dit n'aie pas peur. Partageons et Dieu répondra. Tu verras, il ne te manquera plus jamais rien. Tu auras toujours assez d'huile et de pain. Dieu nous apprend à aimer, partager, tout garder pour soi, amasser, à quoi bon? Penser aux autres, écouter et donner. Dieu nous répond et nous comble de ses bénédictions. Si tu rencontres quelqu'un qui n'a rien, même si toi tu penses que t'as encore moins, souviens-toi ce qu'a répondu Élie et sois toujours prêt à partager. Oh oui, Dieu est fidèle, Dieu est amour. Il répond à nos besoins chaque jour. En tout temps, quels que soient nos besoins, entendons ce que nous dit Élie. Dieu nous apprend à aimer, partager, tout garder pour soi, amasser, à quoi bon? Penser aux autres, écouter et donner. Dieu nous répond et nous comble de ses bénédictions. Tout ce que nous avons ne vient pas de nous, c'est la grâce de Dieu, c'est son amour. Ceux qui sont dans le besoin sont nos frères. Partager, c'est le mieux qu'on puisse faire. Dieu nous apprend à aimer, partager, tout garder pour soi, amasser, à quoi bon? Penser aux autres, écouter et donner. Dieu nous répond et nous comble de ses bénédictions. Dieu nous apprend à aimer, partager, tout garder pour soi, amasser, à quoi bon? Penser aux autres, écouter et donner. Dieu nous répond et nous comble de ses bénédictions. Oh yeah! Ça, c'est une bonne chanson.
Vous pouvez bien sûr lire toute l'histoire d'Élie par vous-même. Cette histoire se trouve dans le plus grand de tous les livres, la Bible. Vous découvrirez toute la vie d'Élie dans le premier et le second livre des rois. Yeah.